suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Sans plus attendre, je vous dévoile la vidéo du jour. On va se faire un anti-haul. Dans la continuité du haul que je vous ai fait en début du calendrier, cette fois-ci je vous dévoile tous les produits que je n'achèterai pas et je vous expliquerai les raisons. Ce n'est pas que des produits qui ne me plaisent pas, vous allez voir pourquoi. Bref, sur ce, sans plus attendre, je vous montre tout ça. Alors, on va commencer par un licol éthologique de chez Pénélope Le Prévost. Pénélope Le Prévost, autant c'est une marque que j'apprécie, regardez les produits et tout. Je pense que sincèrement c'est de la bonne qualité en soi parce que bon, les tapis, bah c'est les mêmes que les Jumpin et tout. Les filets, le cuir est de bonne qualité pour en avoir eu plusieurs en main, franchement c'est de la bonne qualité. Mais par contre le licol éthologique, vraiment je ne le comprends pas ce licol. Il n'a rien de normal, j'ai l'impression. Puis sans rire, 99 € pour un licol. Enfin je veux dire un licol en corde. Non, clairement ça vaut pas du tout le prix. Moi je le trouve pas du tout... Je sais pas comment l'expliquer, enfin il me plaît pas ce licol. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi franchement ce licol c'est non, je n'en voudrais pas clairement. Puis franchement 99 € pour un licol en corde, non non non, vous avez de très très bons licols éthologiques à beaucoup moins cher que ça. Franchement je trouve ça mais... Je n'irai jamais acheter ce produit. Ensuite on va passer à la Museroll Spider de chez Silver Crown. Silver Crown c'est une marque de briderie notamment, ils font beaucoup de filets, d'enraînement etc je crois. Autant j'adore les bridons Silver Crown, c'est de la super qualité. Bon j'en ai pas personnellement mais pareil j'en ai déjà eu en main et vraiment c'est un super cuir et tout. Par contre vous payez la marque mais vous payez la qualité derrière, franchement c'est top. Mais par contre cette Museroll mais... Bon alors je suis quelqu'un qui sert jamais mes muserolles. J'ai utilisé une muserolle croisée sur Sapristi pendant quelques années parce que j'en avais besoin à ce moment là. Mais le fait est que elle pouvait la retirer d'elle-même parce qu'elle n'était pas serrée. Elle pouvait manger et boire avec. Il n'y avait aucun problème, si je faisais une faute de main elle pouvait ouvrir la bouche quand même pour se soulager de cette faute. Mais là je ne comprends pas cette muserolle, c'est too much. Enfin clairement je mettrai jamais ça à mon cheval. Et par définition je l'achèterai jamais. Enfin... Je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais ça c'est le genre de truc, moi je veux pas voir ça sur mes chevaux. Et sincèrement, bah quand je vois ça, je me dis que le mec qui met cette muserolle, je pense que c'est déjà un mec qui sert bien sa muserolle quand même. J'ai peut-être des préjugés là-dessus, mais vraiment moi quand je vois ça, ça me fait un peu peur. Et j'ai vraiment peur du réglage qu'on peut mettre sur ces muserolles là. Bref, c'est pas du tout un truc que j'achèterais. Suivant, le tapis Jumpin orange. Mon dieu, autant j'apprécie le orange, autant je trouve que c'est une jolie couleur, autant ce tapis, je ne le trouve pas beau du tout. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient, mais là je sais pas, je le trouve comme orange beaucoup trop agressif. Je préfère les tapis orange, mais genre beaucoup plus doux, un peu dans le genre du Lamiselle que j'ai déjà depuis quelques années maintenant, qui est un orange beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, beaucoup moins agressif au regard. Là vraiment le orange néon comme ça qui t'agresse, surtout sur un tapis, je veux dire c'est pas juste en petites touches en bordure ou en liseré ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur l'intégralité du tapis. Et franchement là je trouve ça too much, je trouve ça vraiment pas esthétique. Même si la qualité derrière est irréprochable sur le Jumpin, là vraiment là c'est... Ah non c'est pas beau. Ensuite on va passer à un bridon, vous allez voir il y a plusieurs bridons dans cette vidéo, bon j'espère que vous m'en voudrez pas. On va passer au bridon Maille 8. Maille 8, si je m'excuse d'avance si j'écorche le nom, je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce. C'est une marque de maroquinerie de luxe, enfin de briderie de luxe on va dire. Je sais pas trop dans quoi il se positionne exactement mais vraiment c'est une marque de luxe. C'est magnifique. Qu'on se le dise, c'est une marque de dingue avec, j'espère, la qualité que je suis derrière, ça je ne sais pas parce que je les ai jamais eu en main et je connais personne qui a eu un bridon Maille 8 en possession. Mais waouh, quel travail de dingue, mais de dingue, c'est vraiment splendide. Je vous mets un seul exemple, mais vraiment je vous mets le bar dans la description, allez regarder ce qu'ils font, c'est vraiment splendide. Mais en fait ça coûte une fortune. Vous voyez les tapis Hermès qui coûtent 450 €, bah là on peut avoir des bridons à 3500 €. C'est plus cher que les deux prix de mes deux selles neuves. Donc voilà, donc clairement je n'achèterai jamais de bridon Maille 8 de ma vie, car même si c'est vraiment magnifique et que j'adore la finition de leurs bridons, clairement j'ai pas du tout le budget pour mettre un tel prix dans les bridons. Même si on a des plus abordables à 450 €, c'est déjà une très grosse somme pour un bridon. Et clairement moi c'est pas dans mon budget, donc voilà, next.
Même si franchement encore une fois respect pour le travail fourni, c'est vraiment superbe. Ensuite, les tapis de dressage le mieux. Vous allez vous demander mais pourquoi t'as acheté de ça? Alors déjà d'une part, les tapis le mieux, enfin franchement je les trouve très banals. Je trouve qu'ils ont rien ces tapis. Ils sont comme les tapis qu'on peut voir chez Decat. Et encore ceux de chez Decat je les trouve plus originaux, plus jolis. Sans tomber dans les trucs super originaux, hein, juste rester dans le sobre mais original. Et là pour le coup le mieux, je trouve ça vraiment cher pour ce que c'est juste un tapis basique. Et je trouve qu'ils ont rien de plus que les autres. Mais surtout en plus les tapis de dressage, en fait ils sont tellement longs, mais tellement longs, vous voyez, en longueur comme ça. Moi je pense que si je le mets sous ma salle de dress et que je monte après, je pense que sincèrement mes étriers, mes pieds, même sans étrier, ils dépassent pas du tapis. Parce que franchement vu la longueur, ça passe pas. J'ai déjà un tapis de dressage où je peine à descendre ma jambe et qu'elle dépasse du tapis, mais les tapis le mieux ils sont encore plus longs que ce tapis là, alors laisse tomber, enfin je suis sûre que mon plancher d'étrier en fait il dépasse même pas du tapis en fait. Bref, ensuite dans ce anti-haul, pour des questions d'esthétisme, j'ai mis les guêtres Compositi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui a conçu ces guêtres, alors peut-être que elles sont très techniques, je sais pas parce que je les connais pas, je me permettrai pas de juger de la qualité de ces guêtres parce que je les ai jamais eu en main et que c'est peut-être des très bonnes guêtres, mais franchement niveau esthétique je suis désolée mais on a fait beaucoup mieux quoi. Alors c'est peut-être très aéré, je n'ai aucun doute là-dessus, mais vraiment moi je peux pas mettre des guêtres comme ça, je trouve ça pas beau du tout. Et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'elles sont pas confortables. Alors dites-moi en commentaire si vous les avez eues ou si vous connaissez quelqu'un qui les a eues. Dites-moi en commentaire si ça s'avère être pas très confortable ou pas pour le cheval. Moi je sais pas, je peux pas juger, je les ai jamais eues, dites-moi tout. Ensuite on va passer à une marque que je n'apprécie pas du tout, c'est Wow Store. Alors franchement leur filet avec la moumoute horrible sur la muserolle, mais j'adore les articles avec de la moumoute mais là je les trouve juste moches. Juste moches et très chers. Et très chers dans le sens où en fait la qualité du filet elle est pas là. Enfin encore tu vois My 8 tu vas payer ton filet 450 €, par contre la qualité peut-être que derrière elle va être nickel. Ou je dis My 8 mais ça peut être Antares, peut-être que tu vas payer ton truc Antares super cher mais ça va te durer des années. Mais là juste Wow Store en fait tous les retours que j'ai eu des gens en fait c'était vraiment pas de la bonne cam. Et moi quand tu mets 250 € dans un filet c'est une somme qui est déjà très conséquente. Il y a des filets qui sont bien plus abordables, de bien meilleure qualité. Franchement moi je trouve ça assez honteux. J'ai pas d'autres mots, hein. Sincèrement je suis désolée pour ceux qui apprécient cette marque, mais franchement moi j'aime pas du tout leur filet, je trouve que c'est pas de la bonne qualité et voilà. Bon, même si moi perso je l'ai jamais eu dans les mains à l'utiliser tous les jours, je sais que j'ai des proches qui l'ont fait et qui en sont très mécontents. Mais franchement sans déconner, vous trouvez les mêmes sur AliExpress à 20 balles quoi, voilà. Ensuite on va parler d'un truc que j'aime pas du tout, le matériel en biotane. Alors je sais que c'est très utilisé dans le monde de l'endurance parce que c'est ultra simple à entretenir, vous passez un coup de flotte et c'est nickel. Mais moi franchement les trucs en biotane je trouve ça affreux. Alors non seulement c'est hyper coloré, alors là je vous mets un exemple en bleu roi mais ça existe dans plein de coloris, dans du rose, dans du jaune, dans du bordeaux, dans du rouge, bref. Moi pour moi un filet clairement c'est noir ou marron. Mais c'est pas dans ces couleurs là et bon, j'aime pas la matière. J'ai déjà eu les filets en biotane en main de chez T2T, j'ai pas du tout aimé la matière. Et franchement je mettrai jamais ça sur mon cheval, clairement jamais. Pour moi le cuir c'est très très bien. Je n'ai rien contre le synthétique, franchement chez Kentucky on peut voir que le synthétique c'est de super qualité. Si un jour ils sortent un filet en synthétique de la même matière qu'ils utilisent pour les sangles et tout, je serais pas du tout contre en acheter un, mais vraiment moi le biotane c'est rédhibitoire. Et enfin pour finir cette petite vidéo, je vais vous parler du protège-sangle bavette de chez Le Mieux en mouton. Je l'ai eu et j'en suis extrêmement déçue. En fait je suis déçue de la marque Le Mieux dans sa globalité parce que je trouve que c'est une marque qui se vend très cher au niveau des articles en mouton sans que pour derrière ce soit vraiment de la bonne qualité, et ça c'est... Enfin moi j'aime pas acheter, dépenser de l'argent dans du matériel qui tient pas dans la durée et franchement qui s'abîme vite. Je l'ai mis 2-3 fois et au bout de 3 fois le mouton a commencé à se déchirer quoi. Non mais ça coûte une fortune pour qu'au final tu le mets 3 fois, au bout de 3 fois c'est mort. En fait c'est déjà abîmé.
Et franchement, comparé à Kentucky, le mieux, franchement, la qualité du mouton, alors même si Kentucky c'est du faux mouton effectivement, mais c'est de telle qualité qu'en fait déjà vous voyez pas que c'est du faux mouton. Moi, tous les gens qui m'ont posé la question, il y en avait énormément qui me demandaient si c'était du vrai ou du faux, qu'ils étaient très surpris que ce soit du faux parce que ça se voit pas en fait. Mais sincèrement, le mieux, non, non, moi j'ai essayé ça, j'ai essayé des cloches, j'ai pas du tout apprécié la qualité du mouton et je vous le dis en toute transparence. Franchement, je n'achèterai plus de matériel en mouton chez Le Mieux parce que la qualité c'est à revoir, vraiment je n'apprécie pas du tout. Comme vous le voyez, c'est pas que pour des raisons esthétiques bien évidemment, j'en vais bien au-delà de l'esthétisme dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi si vous en commentaire vous achèteriez ou pas ces articles, dites-moi tout. En tout cas moi je pense que si j'avais un budget illimité et si j'étais sûre de la qualité derrière, je pense que le petit bridon My 8, y a pas de problème, je l'aurais acheté depuis longtemps, mais j'ai pas autant de budget à accorder à un simple filet. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, ciao.